Les trois partis hongrois ont salué des échanges constructifs après les débats au Parlement sur la préparation de la session inaugurale. Péter Magyar, vainqueur des élections législatives avec une large majorité, a assuré vouloir accorder davantage de place à l'opposition dans la répartition des postes au sein des commissions. Quelques heures plus tard, une délégation de l'UE est arrivée à Budapest afin de mener des discussions informelles jugées cruciales avec le nouveau parti au pouvoir. L'objectif est de trouver une solution pour permettre à la Hongrie de bénéficier des fonds européens qui expirent fin août, et ce malgré le refus prolongé du précédent gouvernement de Viktor Orbán de remplir les conditions requises. Én egy konstruktív tárgyalásra számítok, nem lesz egyszerű, mert nagyon rövid az idő, tehát a kormány, az leköszönő kormány néhány dolgot csinál, de érdemben nem haladtak előre a dolgok. Volt 3 évük, mi alatt lehívhatták volna ezeket a pénzeket, ami megtörtént mind a 26 tagállamban rajtunk kívül. Nekünk most egy óriási rohanás lesz, mert augusztus 31-én sok milliárd eurónak a határideje, vagy annak a felhasználási lekötési határideje lejár. Magyar Péter a választások óta már kétszer is beszélt az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel, aki támogatásáról biztosította. A brüsszeli döntést, hogy mindössze 5 nappal a választások után delegációt küldtek Budapestre, széles körben politikai jelzésnek tekintik. Kónya Rita, Euronews, Budapest. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva ont tenu ce vendredi à Barcelone le premier sommet bilatéral entre les deux pays. La rencontre, qui s'est déroulée au palais de Pedralbes, a réuni de nombreux responsables, chaque délégation étant composée d'une douzaine de ministres, et s'est conclue avec la signature d'une douzaine d'accords. Les deux dirigeants ont notamment signé des engagements dans de nombreux domaines comme l'économie sociale, la science, l'innovation, la lutte contre la violence faite aux femmes et les minerais critiques. Pedro Sánchez a souligné que face à la confrontation et à la guerre, les deux pays sont attachés à la coopération, à l'ouverture et à la confiance mutuelle. Il a également insisté sur le fait que l'Espagne et le Brésil partagent une vision commune fondée sur la défense de la démocratie, le respect du droit international, des droits de l'homme et de la paix. Pour sa part, Lula da Silva a réaffirmé son opposition à la guerre défendue par Pedro Sánchez et a mis en garde contre la montée des conflits et des tensions géopolitiques à l'échelle mondiale. Les deux dirigeants ont également convenu de la nécessité de renforcer le multilatéralisme et d'approfondir les relations entre l'Europe et l'Amérique latine. L'Union européenne et le Venezuela ont pris des mesures pour rétablir leurs relations diplomatiques lors d'une réunion à Caracas où les deux parties se sont mises d'accord sur un programme de travail pour développer leur coopération. La réunion a été menée par le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodríguez, dans le palais législatif fédéral. Du côté européen, le directeur général adjoint pour les Amériques du service de diplomatie européenne, Pelayo Castro Soussoualegui, a présidé la délégation. Cette réunion s'ajoute à d'autres discussions tenues cette semaine avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, en vue de normaliser les relations entre son pays et différents acteurs. Plus tôt cette semaine, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont annoncé la reprise de leurs relations avec Caracas. En 2019, Nicolás Maduro avait rompu les ponts avec les institutions monétaires après que le FMI a reconnu son opposition comme gouvernement légitime suite à des élections controversées. La présidente Rodríguez a qualifié ce rapprochement de très important pour l'économie de son pays. En s'engageant avec le FMI, le Venezuela a par exemple accès à une mise à disposition de 5 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux. La défaite du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, après 16 ans au pouvoir, reflète les limites de la rhétorique anti-UE, a déclaré la commissaire européenne Teresa Ribera. Selon elle, le résultat du scrutin prouve l'envie des Hongrois de se rapprocher de l'Union. Hungarians did decide that they wanted to be Europeans, that they wanted to fight for their rights, that they thought that this was important in terms of democracy. Pour la commissaire européenne, la défaite du Premier ministre hongrois dans les urnes est également la preuve que les techniques virulentes à l'américaine ne fonctionnent pas en Europe. Orbán s'était longtemps positionné comme une force de perturbation au sein de l'UE et comme un allié clé du président américain Donald Trump en Europe. L'administration américaine a qualifié les dirigeants de l'UE de faibles et de trop libéraux. Elle a également critiqué sa politique migratoire et ses tentatives de réglementer les entreprises numériques. This narrative against Europe, against working together, against being united, against the defense of the civil rights and the integration is not something that can win in the middle long run. La commissaire a déclaré à Euronews qu'elle considérait que l'approche récente des États-Unis envers la politique européenne frôlait souvent l'ingérence.